Bonjour Corinne. Bonjour. Ça fait combien de semaines que vous êtes vraiment présente pour le mouvement des Gilets jaunes? Je suis présente depuis le 18 novembre. Voilà, et je n'ai raté aucune journée jusqu'à présent. Ce mouvement, en fait, nous a permis de retrouver d'autres gens comme nous en colère et ça nous a finalement, on s'est senti moins seuls, quoi. On avait l'impression dans notre petit coin, oui, qu'on était seuls. Et pas du tout, en fait. On est nombreux à ressentir ça. Moi, je dirais que il y a un petit côté un peu Révolution française dans le sens où le peuple, là, en a marre parce que le peuple a faim, il a froid, parce qu'il y a il faut pas se leurrer, il y a des gens qui ont un travail mais qui peuvent pas se loger, ou il y a des gens qui n'ont plus rien et qui sont dans la rue. Normalement, l'objectif c'était 0 SDF, mais enfin bon, on en est bien loin. Il y a de plus en plus de gens SDF. Et il y a cette paupérisation qui s'est installée, et c'est gravissime, quoi. Au XXIe siècle, on ne devrait plus voir ça. Moi, ce que j'attends, oui, c'est ça, c'est une justice sociale, une hausse des revenus, des plus bas revenus, mais il faut aussi que voilà, tout le monde puisse se loger décemment, se nourrir décemment, se chauffer décemment, et puisse consommer, parce qu'on ne peut même plus consommer non plus. Il y a trop de charges. Et une fois qu'on a payé les charges, parce qu'il y a aussi le bon petit français de base qui ne veut pas se mettre en retard sur ses factures, bon, c'est comme ça. Et après, on ne peut pas manger, on ne peut pas faire une petite sortie avec ses mômes, on ne peut rien faire. Nous nous organisons pour tenir, parce que c'est important. Il faut que ça sera sûrement une guerre d'usure, une guerre des nerfs. Mais il faut qu'on tienne, et je pense qu'on est assez motivés les uns les autres. Je vois partout, dans toutes les régions, tous les départements, les régions, oui, partout en France, les gens sont motivés, veulent durer. C'est s'entendre dans le département, tous. Après, en région, on veut se fédérer. Donc, ça s'arrêterait si, évidemment, ça ne se fédérait pas. S'il y avait de la mésentente. Mais sinon, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Je pense parce que là, maintenant, le peuple s'est soulevé. Et là, c'était quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années et des années. Vous attendez quoi du président? On n'attend rien, en fait, de sa part. Parce qu'on sait que, de toute façon, on parle à un mur. On parle. Il écoute, mais il ne nous entend pas. C'est ça, il ne nous entend pas. Il nous méprise. Et c'est pour tout le monde pareil. Hein. Il méprise tout le monde. Enfin, en tout cas, tous ceux qui essaient de lui demander de l'aide. Ouais, voilà, une écoute. Voilà, je me répète, mais c'est ça. Je pense que toute la population, même si elle n'adhère pas, enfin tout le monde n'adhère pas au mouvement des Gilets jaunes, pense que M. Macron s'est moqué littéralement de nous, ça c'est clair. Il n'a strictement pas répondu à la question. En fait, pour être imagé, M. Macron nous a amené quelques miettes sur la table, mais n'a pas répondu sur la totalité des revendications des Gilets jaunes, ça c'est clair. Au niveau de l'État, il a répondu au niveau des fameux 100 €, mais en fait par rapport à l'indexation du coût de la vie et des augmentations, c'était déjà prévu dans les tiroirs. Donc à un moment donné, je pense que ça s'appelle du foutage de... Hein, un bonimenteur, vous savez, c'est un excellent commercial qui vend de la mauvaise camelote. Donc en fait, aujourd'hui, il nous a vendu n'importe quoi. Alors ceux qui veulent l'avaler, ils l'avalent. Hein. Mais enfin, nous, on sait faire la différence entre le foie gras et du pâté de foie normal, vous voyez. C'est à nous, Gilets jaunes, de dire quelles sont nos revendications et non pas les mairies, par exemple, à qui on a demandé encore une fois un effort particulier pour récupérer les doléances ou les revendications des Gilets jaunes. Alors déjà, premier bémol, si quelqu'un d'autre que les jaunes le fait, je pense qu'il y a un endroit qui s'appelle la poubelle, qui va être rempli de ce genre de demandes. Après, si c'est nous, je pense que ça va mettre un certain temps. Mais si on est structuré, ce que nous faisons, je pense à l'échelon national, beaucoup de Gilets jaunes sont en train de se structurer en association ou autre, de manière à être représentés ou représentatifs, de manière à, on va dire, identifier les interlocuteurs potentiels pour remonter les vraies informations et non pas des gens qui auraient pu être achetés par le gouvernement ou par, on va dire, le groupuscule identitaire de M. Macron. Ce qui est intéressant pour nous, c'est simplement par l'association pouvoir exister. Au niveau, par exemple, du règlement intérieur, c'est là où ça nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'on va inverser ce que nous faisons déjà par les groupes de travail, la pyramide,
C'est-à-dire que la démocratie commence du bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille collégialement, par équipe. On n'est pas dans un système d'anarchie comme veut bien le mentionner notre ministre de l'Intérieur. Nous sommes néanmoins structurés de manière à ce que les choses se fassent avec ordre et puis qu'effectivement on puisse avoir des interlocuteurs et non pas l'anarchie. On est un mouvement à la fois pacifiste mais aussi raisonné et raisonnable. Ce qu'on veut, c'est obtenir des moyens au niveau du gouvernement, mais je pense qu'il y a des moyens de pression aussi importants, voire peut-être plus importants, que de casser des vitrines, brûler des péages ou alors, dans d'autres domaines, faire de la casse gratuite. Tous les membres qui sont ici, qui seront membres de la future association, n'ont pas peur de mettre leur carte d'identité sur la table. Les mouvements qu'on a fait jusqu'à maintenant, même pour ce qui est du péage gratuit, où j'en ai fait partie, nous avions le visage découvert, d'autres avaient le visage, on va dire, voilé. Bon, c'est pas le tchador, mais certains avaient même la cagoule. Après, je pense que chaque individu, chaque citoyen a le devoir de s'identifier et d'assumer les responsabilités qui incombent à une décision personnelle. Les Gilets jaunes prendra peut-être un autre nom, Ce sera peut-être les Gilets citoyens, ce sera les citoyens de France, ce sera les citoyens nationaux. Mais à un moment donné, de toute façon, il faudra bien que ça évolue, ça c'est clair. Si vous voyez le QG derrière, il y a du monde qui vient. Là, il y a à peu près 25-30 personnes. Ce matin, il y en avait autant. C'est des personnes différentes qui viennent. En moyenne, par jour, on a 80 voire 100 personnes qui passent. Ce qui veut dire que sur les gens qui sont fédérés sur Saintes, on a identifié à peu près plus de 250 personnes. Bon, ce qui veut dire que tout le monde ne peut pas être là réuni au même endroit, au même moment. Quand je dis 250 personnes, c'est personnes actives. Après, il y a des adhérents, des gens sympathisants qui viennent nous voir, mais qui ne vont pas sur les actions forcément. On est bien d'accord. On tiendra toujours les ronds-points. Là, on ne le fait pas parce que la plupart des gilets jaunes ont été expulsés, dans certains cas un petit peu avec perte et fracas. Les ronds-points pour les gilets jaunes, c'est simplement un symbole. Au niveau des techniques guerrières, vous connaissez, on sait très bien que dès qu'on prend un rond-point, c'est une symbolique de prise de position. Nous avons eu la chance de pouvoir reprendre l'ancien hôpital. C'était aussi un symbole très très fort, puisque à plus de 200 personnes, on a quand même pris position. On n'était pas là pour le défendre, parce que ce lieu, c'est plus un lieu symbolique qu'autre chose. On n'était pas là pour faire la guerre. Quand les autorités nous ont délogés, on est parti pacifiquement. Ça ne veut pas dire que demain, on ne reprendra pas cet endroit, ou un autre d'ailleurs. Aujourd'hui, si on veut prendre une autre position politique, démocratique ou stratégique, elle sera faite de la même manière. Aujourd'hui, 70% de la population attend aussi des gilets jaunes des choses peut-être plus convaincantes, plus structurées et qui vont taper beaucoup plus fort. Quand je dis taper, ce n'est pas une révolution 1789. Nous, on ne fait pas de politique politicienne. Et là, je précise, ça veut dire qu'on ne fait pas de politique politicienne qui ressemble à du PS, de l'extrême Rassemblement national, Mélenchon, enfin tous les systèmes politiques qui existent aujourd'hui. Mais discuter de nos droits de citoyens, c'est en fait de la politique de toute façon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la revendication des jaunes en général. Ce sera la démocratie, c'est l'ensemble des citoyens qui décideront à l'unanimité de la tournure de ce mouvement. Et c'est là où on verra la réalisation. Parce que je pense que c'est un devoir citoyen de se mouiller. Il y a certains personnages politiques qui disent qu'il faut mouiller la chemise. Je pense que les gilets jaunes ne font pas que mouiller leur chemise. Ils l'ont brûlée aussi, sur les feux de camp, etc. On va de toute façon continuer, se structurer de manière à grossir. Et le but, c'est de fédérer le maximum de personnes pour accepter le mouvement. Activement, parce que là, 70%, c'est dans l'état d'esprit. Mais après, que les gens soient de plus en plus actifs.